Dieu est notre Père. Mais tu commettais une grosse erreur à ignorer que Dieu est notre mère. Dieu est comme une poule. Quand une mère est trop mère, on dit elle est mère poule. Ça veut dire elle est très protectrice. Si Dieu dit, lui il est une mère poule, ça veut dire que Dieu est notre Père, mais Dieu est aussi notre mère. Ce Dieu-là, son amour est étrange. Ça veut dire que quand il est obligé de te taper, là, lui-même il a mal au cœur. Plus que toi qui tapes. Le diable veut nous faire manger la bière. Là où Dieu veut nous faire manger le pain. Celui qui mange une pierre finira constipé. C'est pourquoi la destinée, le quotidien de certains est constipé. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire quoi? Dieu est comme une poule. Quand une mère est trop mère, on dit elle est mère poule. C'est une mère poule. Ça veut dire elle est très protectrice. Si Dieu dit, lui il est une mère poule, ça veut dire que Dieu est notre Père, mais Dieu est aussi notre mère. Dieu, ton Père, tout le monde sait. Mais Dieu, ma mère. Le problème de beaucoup, ils n'en ont pas connaissance. Une femme reste une femme. Un homme est un homme. Dieu est ton père, mais Dieu est ta mère. Le père est le symbole du bâton de la correction. La mère est le symbole de l'amour. Dans une famille, papa tape, maman vient calmer. Or, Dieu a les deux en lui. Il te tape de sa main droite et sa main gauche le ramène sur ta poitrine. Ce Dieu-là, son amour est étrange. Ça veut dire que quand il est obligé de te taper, là, lui-même il a mal au cœur. Plus que toi qui tapes. Job 5, 18. Il fait la plaie et il abande. Ça veut dire la plaie que tu as fait, ça te fait mal d'avoir fait la plaie. Et la Bible dit, il blesse et sa main guérit. Donc, il y a une main qui blesse. Et puis, il y a une autre main qui guérit. C'est pourquoi, lorsque le fils prodigue est revenu, il y a une position où son père l'a amené. Et puis, il a dit, j'ai péché contre toi. Quand il l'a amené sur son cœur. Le fils prodigue a pris l'héritage chez Dieu, mon père. Mais il a été reçu par Dieu, ma mère. Celui qui n'a pas conscience du Dieu, ma mère, va se condamner à jamais. Il y a trois paraboles qui, dans les Écritures, se suivent. Il y a la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. Dans le même contexte, vous allez voir ensuite la parabole de la drachme qui s'est perdue dans la maison. Ensuite, vous allez voir la parabole de la brebis qui s'est perdue. Trois histoires, même finalité. Trois façons de se perdre et de s'éloigner de Dieu. Le fils prodigue, il a péché par décision. La drachme, qui est une pièce d'argent, la pièce s'est perdue par accident. Il y a des gens qui pêchent mais par accident. La brebis perdue. Une brebis, elle est stupide. Donc elle s'est perdue parce qu'elle n'est pas mature. Il y a des gens qui s'éloignent de l'amour du Seigneur juste parce qu'ils sont enfants. Manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Le diable va attraper Jésus en tentation. Il va lui présenter trois tentations. Quand Jésus eut faim. Quand vous aurez faim, le diable va venir vous tenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Le jour du baptême de Jésus, Dieu a rendu témoin. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis le mot toute mon affection, ça veut dire tout mon amour. C'est pourquoi Christ est la plénitude de l'amour de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est Christ, c'est-à-dire c'est l'amour. Mais quand le diable tente Jésus, c'est l'un des rares passages où on ne l'appelle pas Satan, on dit le tentateur. Et quand il arrive, on dit Satan approché. Il lui dit, pendant qu'il était dans le jeûne, ça veut dire que quelle soit la manière dont tu vas te muscler puis verrouiller autour de toi, là, le diable va parvenir à s'infiltrer. Il va dire ceci, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Quand Dieu parlait de son fils, Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand le diable vient, le diable dit, si tu es fils de Dieu. Pourquoi il ne dit pas si tu es le fils bien-aimé? Ça veut dire que le diable s'en fout que Jésus soit le fils de Dieu. Mais là où il ne s'en fout pas, c'est qu'il soit le fils bien-aimé. Or, quand on parle du bien-aimé, on parle de l'amour. Il va lui dire, transforme ces pierres en pain. Ça veut dire que le diable veut nous faire manger la pierre. Là où Dieu veut nous faire manger le pain. Il dit, transforme ces pierres en pain. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Le pain, il se mange. Quand le diable dit, transforme ces pierres en pain, ça veut dire que le but du diable, c'est de te faire manger la pierre en lieu et place du pain. Tu manges la pierre au lieu du pain, qui est en fait toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Celui qui mange une pierre finira constipé. C'est pourquoi la destinée, le quotidien de certains est constipé. C'est ça, la vie n'avance pas. Ce sont des bouffeurs de pierre qui sont tombés dans le piège du diable. Et on nous dit que le pain, c'est toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. On n'a pas dit toutes les paroles. Ça veut dire que c'est une parole spécifique. Laquelle? Qu'est-ce que ça signifie manger? Qu'est-ce que ça signifie avoir faim? Quel est le lien de tout cela avec l'amour? Et comment marcher dans la victoire et attirer la puissance supérieure de Dieu qui est l'amour pour venir intervenir dans nos circonstances. Si l'amour est l'arme la plus terrible de Dieu, la plus puissante, ça veut dire que pour neutraliser le diable, plus que le feu, c'est l'amour qui va le bloquer. De quelle façon?